Tu ne pourras jamais jouer, c'est ce qu'une célèbre pianiste blanche a dit à un jeune garçon noir et aveugle, sur scène, dans le conservatoire le plus prestigieux d'Amérique, sous le regard de centaines de spectateurs. Victoria Sterling Toisay-Elbrox, 16 ans, venue accorder les pianos pour $50 parce que son tuteur n'avait pas les moyens de payer l'électricité, ces instruments valent plus que ton ghetto. Les garçons noirs, pauvres et aveugles, ne jouent pas ici. Vous nous servez. Resté invisible, ce qui suivit bouleversa le monde de la musique, 23 millions de vues, une carrière détruite, et une remise en question de qui a le droit de faire de la musique en Amérique. 3 heures plus tôt conservatoire Ashford, où le marbre venait d'Italie et où les lustres coûtaient plus cher qu'une maison. Les portraits de compositeurs blancs et morts surveillaient les couloirs, et elle entra par la porte de service, sa canne tapotant le couloir. 5 pianos à accorder, $250 assez pour payer les factures et acheter à manger. 16 ans, élève d'une école publique où sa réussite surprenait les professeurs. Il avait appris à se déplacer sans être vu, son tuteur, William Bill Anderson, 73 ans, maître accordeur aveugle, l'appela depuis la scène, le Steinway dérive, registre aigu. J'y suis, répondit-elle, après la mort de ses parents. Bill l'avait recueilli, ton père t'a appris à entendre, ta mère t'a appris à ressentir. Moi, je t'apprendrai le reste, les nuits, et elle s'exerçait au jazz, au gospel, et à son propre son mais jamais en public. Les garçons comme lui ne jouaient pas, ils accordaient, il atteignit la salle et trouva le Steinway à queue, valant plus que 10 ans de leur revenu. Ses doigts effleurèrent les touches récemment jouées, brillantes mais sans âme. Il accordait à l'oreille, par vibration le son de la vérité, disait Bill, la salle se remplit soie, parfum, argent. Et elle resta invisible. Puis Victoria Sterling arriva, célèbre dans le monde entier, née dans le privilège. Elle le frôla comme un meuble, ce piano, lança-t-elle. Que quelqu'un l'accorde correctement, le directeur balbutia, Mademoiselle Sterling, voici elle, je me moque de qui il est. Le piano était parfait, mais elle recommença parce que c'est ce que les domestiques font. Bill observait, sachant que la dignité coûte plus que $50, Victoria joua du Chopin précis, mais sans vie, les la sont toujours faux, non, murmura-t-elle, corrige-les, il la laissa croire qu'il l'avait fait, mieux, dit-elle, dédaigneuse, alors qu'il rangeait ses outils. Attends, dit-elle. Tu joues, oui, madame. Un peu, elle rit, 16 ans. Autodidacte? Tu crois que ça te rend spécial, assieds-toi, ordonna-t-elle. Joue quelque chose. Voyons ce que produit l'est de la ville, il hésita, j'insiste, dit-elle, des dizaines de personnes regardaient. Et elle s'assit, joua du Mozart simple, pur, tu sais seulement trouver le do central, se moqua-t-elle. Jouer à l'oreille, ce n'est pas jouer. C'est de l'imitation, il resta silencieux, tu sembles travailleur, poursuivit-elle. Mais les conservatoires existent pour une raison. Des standards. Certains sont faits pour ça, d'autres devraient se contenter d'accorder. Une élève tenta de le défendre, un simple regard la fit taire, le talent sans formation, dit Victoria, ce n'est rien, le directeur essaya d'intervenir, non, dit Victoria. Qu'il joue. C'est un moment d'enseignement, la voix calme de Bill, Victoria, le garçon n'a pas besoin de, elle le coupa, ceci concerne l'art, elle prêchait sur l'excellence et l'éducation, marchant devant les donateurs, quelqu'un comme lui peut-il comprendre le désespoir de Rachmaninoff? L'histoire de Liszt? Sait-il seulement ce qu'est une rhapsodie, et elle le savait mais ne dit rien. Bien sûr que non, dit-elle. Ce n'est pas sa faute. 16 ans, venant d'écoles sous-financées, faisant de son mieux, tragique, murmura quelqu'un, et elle respira profondément comme Bill le lui avait appris. Quand le monde devient bruyant, toi, tu deviens calme. Quand il te repousse, tu t'enracines, la voix de sa mère résonna, mon bébé, tu n'as rien à prouver à personne. Mais si tu choisis de le faire. Fais-le en grand, Gaspard de la nuit, dit Victoria. Une des pièces les plus exigeantes du répertoire. Pourrais-tu la jouer à l'oreille? En comprendre le symbolisme, la poésie, ou la tradition romantique dont elle vient? Non, tu ne peux pas. Comprendre demande une éducation que tu n'as jamais eue et que tu n'auras sans doute jamais. Son ton dégoulinait de condescendance faussement compatissante. Elle désigna le Steinway, ces instruments valent plus qu'une voiture. Ils demandent des années de formation. Ce ne sont pas des jouets pour expérimenter. Ce sont des instruments sérieux pour des musiciens sérieux. La main gauche de Yel trouva les notes graves mi, fa, sol le terrain de son père, oui, dit Victoria en le remarquant. Quelque chose à dire?
Puis-je terminer ce que j'ai commencé, madame? Elle rit, persistant, n'est-ce pas? Se tournant vers le public, allons-y. Laissons-le démontrer la différence entre la formation et l'enthousiasme. Applaudissements polis. Silence, surtout. Le spectacle commençait. Montre-nous ce que tu as, gamin, dit-elle, reculant, confiante. Le garçon trébucherait, elle hausserait la tête, le son retenu reste à ta place. La main de Bill effleura l'épaule de Yale, quinte parfaite, fiston. Le son de la vérité, Victoria ricana, la vérité, la voici, le talent sans formation n'est que potentiel, le potentiel sans ressources, c'est la tragédie, jouée à l'oreille, c'est du bruit déguisé en musique, Yale ne répondit pas. Il ajusta le banc. Fit craquer ses jointures. La salle tomba dans un silence total. Les appareils photo cliquetèrent. 200 personnes attendaient de le voir échouer. Il inspira une fois, 2 fois, 3 fois et joua, la première note, do centrale pure, parfaite. Puis Mozart, net, posé, académique. Après 2 mesures, sa main gauche se déplaça, ajoutant un balancement le cœur du jazz de son père. Mozart rencontra Miles Davis, un murmure de confusion parcourut la salle, vite remplacé par de l'émerveillement. Précision classique au-dessus, liberté en dessous, l'Europe et l'Amérique en conversation, 8 mesures plus tard, Yale glissa vers le prélude en do mineur de Rachmaninoff, la pièce que Victoria disait hors de sa portée mais l'imprégna d'accords de gospel. De 7e et de 9e, profond, douloureux. Même mélodie, nouvelle âme, ses doigts volaient, arpège parfait, rythme stride, maîtrise totale. 16 ans, jouant enfin ce qu'il pratiquait dans le noir enfin libre, des exclamations fusèrent. Quel âge a-t-il? Chuchota quelqu'un. 16 ans, impossible. Il cita la rhapsodie hongroise de Liszt, la tordit à travers le blues et le gospel, la douleur et la beauté vécues par sa famille. Les téléphones se levèrent non plus pour se moquer, mais pour capturer. Le corps de Yale bougeait avec le rythme, naturel, fluide. Oh mon Dieu, murmura Sophie, le directeur restait bouche bée. Où a-t-il? Comment? Puis vint Gaspard de la nuit, la pièce même que Victoria avait mentionnée. Il la tissa à nouveau dans le gospel, y glissant la touche de sa mère, chaque mélodie devenant sacrée. Polyrythmie maintenant, 3 contre 4, 5 contre 6, une précision impossible, pur dialogue entre les mains, appel et réponse, vérité et défi. Comment fait-il ça? Cria quelqu'un, le stylo de Victoria tomba, résonnant sur le sol. Yale sourit, continua. Des traits fulgurants, mains croisées, chaque note intentionnelle, au 3e rang. La légende du jazz lorraine et murmura, les larmes coulant, voilà comment on fait. Yale entrelaça Wade in the Water dans la musique et l'hymne de sa mère caché à l'intérieur de la forme classique. Bill le reconnut, les larmes aux yeux, structure classique, liberté du jazz, âme du gospel, tout ce qu'il avait hérité, tout ce qu'il avait appris seul. La foule se leva pour mieux voir, envoûté, le Steinway à son Steinway chantait. Chaque réglage qu'il avait fait plus tôt résonnait comme s'il l'avait accordé pour cet instant précis. Vitesse, puissance, émotion, maîtrise, tout fusionnait dans la brillance, puis il s'arrêta, les mains sur les touches. Silence, la salle retint son souffle, stupéfaite, pourquoi s'était-il arrêté? 2 secondes. 3. 4. 5. Un silence insoutenable, chargé de tension. Victoria figée, impénétrable. Puis elle reprit plus doux, plus tendre. Une nouvelle mélodie apparut, la sienne écrite tard dans la nuit, en pensant à ses parents, à ce qu'ils auraient voulu qu'ils disent, à ce que la musique signifie quand les mots manquent. Simple, sincère. Pas d'esbrouf, juste du ressenti. De la peine, de la gratitude pour Bill, de la solitude, de l'espoir, quelqu'un se mit à pleurer, puis d'autres. La mélodie faisait mal d'une façon qu'aucun conservatoire ne pouvait enseigner, qu'aucune somme ne pouvait acheter. Il ne joue pas, murmura Sophie. Il parle, la respiration de Yale suivait chaque phrase, inspirant sur la question, expirant sur la réponse. La musique devint souffle, le souffle devint musique. Le jugement froid de la salle se réchauffa, les esprits s'ouvrirent, il construisit encore un dernier sommet. Tous les thèmes revinrent, Mozart, Rachmaninoff, Liszt, Ravel, le jazz de son père, le gospel de sa mère, le blues de sa grand-mère. Tous tissés en quelque chose d'indéfinissable. Le banc craqua. Ses pieds trouvèrent les pédales par instinct, contrôle total, sans effort. Il n'avait pas fini. Une vérité restait, la montée finale arriva, indéniable. Main droite classique, main gauche jazz, gospel en dessous,
blues partout. Chaque registre vivant en parlant, chantant, pleurant, célébrant. Le crescendo plus rapide, plus fort, des choses impossibles même pour Victoria. Mais elles étaient vraies. Le public, captivé, larmes, incrédulité, émerveillement, elle atteignit la cascade finale, chaque technique, chaque émotion, chaque vérité transmise par son père, sa mère, Bill, et ses propres heures sombres. Les mains volaient, parfaites, libres. C'était la maîtrise, le génie, la nécessité, la vérité, il revint au Mozart du début, celui que Victoria avait interrompu, maintenant transformé. Accompli, dernier accord, quinte parfaite. Le son de la vérité, il le laissa résonner, s'éteindre, disparaître. 12 secondes de silence, personne ne bougea. Silence épais, sacré. Puis un seul applaudissement, Lorrainais, debout, fier. Un autre la suivit. Puis la salle explosa, ovation comme une tempête. Les pieds frappants, les voix pleurant, des inconnus unis dans la stupeur. Elle tremblait, des larmes aux joues au nom de tristesse, mais de délivrance. Enfin entendu, Victoria se tenait à 3 mètres, le visage défait, choc, honte, compréhension. Des larmes non feintes, mais vraies. L'ego brisé. Elle avait insulté un enfant plus grand qu'elle. Le directeur restait pétrifié et déjà en train de calculer, d'anticiper le potentiel viral, les étudiants se ruèrent vers elle. Sophie l'atteignit la première, j'aurais dû l'arrêter, elle secoua la tête, muet, des musiciens approchèrent, Philharmonique, Juillard, Curtis Cart, offre, admiration. Lorraine fendit la foule, majestueuse, voilà comment on fait, bébé, dit-elle, les larmes aux yeux. Connexion, héritage, vérité, la main de Monsieur Anderson sur l'épaule de Yel solide. Yel se tourna vers lui, tremblant, ils m'ont entendu, murmura-t-il. Maman et papa. Ils l'ont entendu. Oui, fiston, répondit Bill. Ils l'ont entendu, depuis le fond de la salle, qui est-ce, Yel Brox. 16 ans, le nom se répandit, chuchoté, enregistré, scandé, Victoria s'avança. Allait-elle se justifier? Se défendre, elle s'arrêta près du banc, la voix nue, j'avais tort. Complètement tort, aucune excuse, seulement la vérité, la salle resta silencieuse, j'ai dit ces choses à un enfant, murmura-t-elle, horrifiée. Que Dieu me pardonne, ce n'est pas grave, dit doucement Yel, si, répondit-elle, Lorraine prit la parole, mais cela peut le devenir si nous apprenons, si nous écoutons. Si nous changeons. Monsieur Anderson ajouta, le talent ne demande pas la permission. Il a juste besoin de ne pas être écrasé, les applaudissements reprirent non plus pour la musique, mais pour la grâce, pour la croissance, Bill aida Yel à se lever. Quelqu'un lui tendit sa canne avec respect, précaution. Il n'était plus invisible, les téléphones vibraient, les vues grimpaient par milliers, un membre du conseil s'approcha, jeune homme, nous devons parler, Lorraine l'arrêta, laissez-lui de l'espace, Yel, tu as un agent, bébé, il secoua la tête, tu en as un maintenant, dit-elle, en lui donnant sa carte. La foule resta, refusant de partir, Victoria, à l'écart silencieuse, attentive. Pour une fois, l'élève, le directeur s'approcha, grand sourire, maestro, nous n'avions aucune idée, ce n'est rien, répondit Yel, fatigué, si, répliqua l'homme, fort, pour que tout le monde entende. Je m'excuse. Et nous allons examiner une bourse complète, Lorraine intervint, il vient de jouer sa vie. Laissez-le respirer, le directeur se retira, laissant sa carte, Victoria resta témoin de sa propre défaite, un élève demanda, comment avez-vous appris à jouer comme ça, Yel sourit faiblement, mes parents. Le piano. La vie. Bill. Simple. Vrai, Bill serra son épaule, quinte parfaite, fiston. Le son de la vérité, Sophie recueillait des noms, des numéros des gens voulant le contacter, mais seulement s'il le souhaitait, la vidéo se propageait, 200 000, 300 000 vues, virale sur toutes les plateformes, l'algorithme portant sa vérité dans le monde, les professeurs arrivaient Juillard, Curtis, Berkeley, proposant des avenirs, écrasants. Yel chancela, épuisé. Bill le rattrapa, il est temps de partir, fiston, mais, ils s'en sortiront, dit Bill, ferme et bienveillant. Toi, tu as besoin de repos, Lorraine acquiesça, il a raison. Tu viens de changer ta vie. Tu n'as pas besoin de comprendre ça en 5 minutes. Victoria s'approcha hésitante, humble, tout ce qu'elle n'avait pas été une heure plus tôt, Yel. Puis pourrions-nous parler plus tard, quand tu auras eu le temps, il se tourna vers sa voix, la scruta sans la voir,
puis hocha la tête. « D'accord, j'aimerais t'aider, si tu veux bien, dit-elle. Pas pour t'enseigner, tu n'as pas besoin de ça, mais pour t'aider à affronter la suite. L'industrie, la pression, les gens qui voudront te manipuler. Je sais ce que c'est d'être un prodige. Ce n'est pas facile. Et je t'ai rendu les choses plus dures aujourd'hui. Je suis désolé. Vraiment. Pas de façade, juste de l'honnêteté, j'y réfléchirai, dit-elle, c'est déjà plus que juste, murmura-t-elle. Plus que ce que je mérite, Sophie resta près de lui, bloquant la foule. Il a besoin d'espace, dit-elle fermement à tous ceux qui voulaient s'approcher. Le responsable des réseaux sociaux du conservatoire arriva en courant, téléphone tremblant à la main, 800 000 vues. CNN appelle. Les journaux locaux. Good Morning America, plus tard, dit Monsieur Anderson. Bien plus tard, quelqu'un tendit de l'eau à elle. Il but, reconnaissant, la gorge sèche, le corps vidé, la salle se vida lentement. Mais l'air resta chargé et comme après une tempête, quelque chose de reconstruit dans les murs même, Yel s'assit de nouveau au piano, posa ses mains sur les touches sans jouer, juste pour ressentir. « Merci », murmura-t-il à l'instrument, à ses parents, à Bill, à la musique elle-même. Bill l'aida à se relever. « Prêt ?» Yel hocha la tête, ramassant sa canne, sa trousse d'accordeur, et les cartes que Sophie avait recueillies. En marchant, les gens touchaient son bras. Cherchant à se connecter, à saisir un fragment de l'histoire, arrivé à la porte, Yel se retourna, écoutant la salle qui avait été témoin de sa transformation de l'invisible à l'indéniable. Ils m'ont entendu, Bill, le monde entier t'a entendu, fiston. Ils sortirent dans la lumière du jour, l'air différent, vivant. À minuit, la vidéo atteindrait 15 millions de vues. Au matin, Yel Brooks serait un nom que tout le monde prétendrait avoir toujours connu, mais pour l'instant, il n'était qu'un adolescent fatigué de 16 ans rentrant chez lui ou bouleversé, reconnaissant, transformé. Victoria observa depuis les marches, seule avec sa honte, et le long chemin de désapprentissage de ce qu'elle croyait savoir sur qui mérite de faire de la musique. La vidéo se répandit. La vérité continuait de jouer, 6 semaines plus tard. 23 millions de vues. Reportages nationaux. NPR. Good Morning America. Article sur le privilège, la méritocratie, l'accès au génie. Yel prenait toujours le bus, faisait ses devoirs à la table de la cuisine, vivait avec Bill dans leur petite maison, mais tout avait changé, les professeurs souriaient, les élèves se souvenaient de son nom. Le monde qu'il avait ignoré ne pouvait plus détourner les yeux. Lorraine tint parole, un mentor, protectrice, défenseuse, elle lui trouva une équipe qui se souciait de lui, des gens capables de le protéger d'une industrie qui dévore les talents. Les offres affluaient. Juilliard, Curtis, Berkeley, NEC, bourse complète, tous désireux de la voir. Yel choisit Juilliard, mais différa son entrée. Il enregistrerait d'abord un album, ferait une petite tournée, grandirait avant de retourner dans une autre institution. Tu auras bientôt 17 ans, lui dit Lorraine. Prends ton temps. La musique ne va nulle part, mais ton enfance, si. Victoria tint parole, elle aussi, son excuse publique devint virale sans justification, juste responsabilité. Elle contacta Yel en privé, lui proposant de le conseiller. Il accepta, prudemment. Leurs séances furent maladroites, honnêtes, évolutives. Elle lui apprit les contrats. L'image, la survie, il lui apprit l'écoute, l'humilité, la vérité. Le talent ne se soucie ni du privilège ni de la vue. Monsieur Anderson fut enfin honoré un maître accordeur émérite, salaire, assurance, atelier, reconnaissance pour 40 ans de travail invisible. Il était temps, dit-il, rayonnant. Le contrat de Yel vint d'un petit label respecté et des artistes qui repoussaient les frontières. Ils lui laissèrent le contrôle créatif. Il intitula son album Note Réali reprenant l'insulte. Elle a dit que je ne jouerai jamais vraiment, expliqua-t-il au journaliste. Alors j'ai appelé ça Note Réali, pour rappeler que le doute ne définit pas la vérité. L'impact se propagea. Yel et Lorraine créèrent un fonds de bourse pour les élèves aveugles, pour les étudiants issus de minorités, pour tous ceux qu'on ne voit pas. Le conservatoire changea aussi artistes invités plus divers, programmes accessibles, nouvelles bourses, un langage encore imparfait, mais un progrès réel. 3 mois plus tard, Yel s'assit dans un studio d'enregistrement à acoustique parfaite, matériel valant des maisons. Bill observait depuis la cabine, fier de la démo. Lorraine produisait et guidant sans diriger. Yel posa ses mains sur le Steinway, 17 ans maintenant, le même garçon qui